Bonjour, je vais corriger un exercice du TD2 qui utilise des arguments énergétiques. Donc le TD2 c'est sur l'oscillateur harmonique et l'exercice en question c'est l'exercice 7. Alors vous avez, donc c'est un petit exercice tout simple mais ça illustre parfaitement les raisonnements énergétiques. En fait on a un ressort comme ceci, là, enfin, ici vous avez un support, le ressort il est là. Et donc il est au repos, hein, donc ni étiré ni comprimé. Vous avez une masse, comme ceci, qui se déplace sans frottement sur le support qui est horizontal, donc, à la vitesse V0. Donc comme il n'y a pas de frottement, la masse ne perd pas de vitesse. Alors, on va se donner un petit repère, on va graduer, enfin on va nommer cet axe X et on le gradue comme ceci, enfin on l'oriente comme ceci. Et la question, c'est trouver la longueur minimale du ressort, c'est-à-dire l'état de compression maximale du ressort. On utilise un argument énergétique, donc ça va, en fait, ça va très très vite, hein. Et l'argument énergétique permet de ne pas s'occuper des états intermédiaires. On s'en fiche en fait de l'instant où la masse va toucher le ressort, du temps que ça va prendre pour comprimer le ressort. On s'en fiche complètement, hein. Avec l'argument énergétique, on regarde juste ce qu'on appelle l'état initial qui est représenté et l'état final que je vais représenter en dessous, qui correspond à la compression maximale du ressort. Donc là, vous imaginez le ressort qui est comprimé au maximum. Et ici, la masse, elle fait demi-tour, donc sa vitesse est nulle. Voilà, sa vitesse est nulle. Voilà, écrivons l'énergie mécanique initiale, donc je m'intéresse à cette partie-là. Donc elle est sous quelle forme? Elle est sous forme d'énergie cinétique. 1 demi de m de 0 carré. Et vous avez aussi une énergie potentielle élastique. Pourquoi? Parce que vous avez un ressort. Mais l'énergie potentielle élastique, ici, elle est nulle. Parce que le ressort n'est ni étiré ni comprimé. Donc, bon, je mets 0. Et ça, c'est de l'énergie potentielle élastique. L'énergie mécanique dans l'état final, donc c'est ce que j'ai mis ici, donc ça c'est final. Je note comme ceci, état final. Et ça c'est l'état initial. Et ben ça donne quoi? Il n'y a pas d'énergie cinétique. Hein, le choix de l'instant, c'est lorsque la masse fait demi-tour. Et à ce moment-là, la vitesse s'annule. Et un truc qui n'a pas de vitesse a une énergie cinétique nulle. Par contre, le ressort il est comprimé. Et son énergie potentielle, comme on l'a vu, c'est 1 demi de K. La longueur minimale, donc c'est la longueur du ressort, il se trouve que c'est la longueur minimale au carré. Donc ça c'est l'énergie potentielle élastique, donc dans le cas général. Et à partir de là, on va simplement dire que l'énergie mécanique se conserve. Hein, EM égale constante, parce que il n'y a pas de frottement. Hein, donc c'est quand même une hypothèse derrière. Hein, il n'y a pas de frottement, donc l'énergie ne disparaît pas. Elle change de forme, elle passe de forme cinétique à une forme sous forme d'énergie potentielle. Donc car pas de frottement. Voilà. Bon, j'ai quasiment fini, hein. Vous remarquez que j'ai quasiment rien écrit en termes de calcul. Je vais écrire que ça c'est égal à ça. Et donc le calcul va se faire très très facilement. J'ai un peu de place en haut. Voilà. Donc je finis mon calcul. Donc j'ai 1 demi de mv0 carré qui est égal à 1 demi
de K L min moins L0 carré. Et j'isole, je fais mon petit calcul qui ne pose aucune difficulté. Donc ça fait L min moins L0 au carré, c'est égal à MV0 carré sur K. Quand je prends la racine, j'ai deux solutions qui apparaissent. Alors du coup, je vais effacer ça ne me sert plus à rien. Voilà. Donc, j'ai L min. Quand je prends la racine, il y a un plus ou moins qui apparaît. Il y a un plus ou moins qui apparaît. Donc ça, c'est embêtant puisque j'ai un problème, j'attends une solution, j'en ai deux. Donc c'est quand même embêtant. Et il se trouve que c'est cette solution avec le signe moins qui est la bonne. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsque la masse va rebondir sur le ressort, elle va comprimer le ressort, il va avoir une longueur plus petite. Donc il n'y a que en mettant un signe moins que j'aurai le résultat. Alors la question c'est pourquoi j'ai quand même deux solutions. Ça c'est quand même problématique. Euh, la raison, elle est toute simple. Si la deuxième solution, c'est ce qui se passerait si la masse restait accrochée au ressort. C'est-à-dire que la masse, elle arrive, elle touche le ressort, et par un système que vous pouvez imaginer, des scratchs, de la colle, un crochet, ce que vous voulez, la masse reste accrochée au ressort, ce qui fait que venant d'ici, elle s'accroche et elle oscille. Elle va se mettre à osciller. Et quand on regarde, il y a deux instants, deux états où la vitesse s'annule. C'est lors de la compression maximale, donc c'est celui qui donne cette solution, et lors de la compression maximale. Et ce cas-là, je l'exclus. Pourquoi? Parce que la masse ne s'accroche pas au ressort. Donc la réponse c'est bien ça. Et c'est normal que l'on ait trouvé deux solutions à ce problème. Voilà pour cet exercice.